Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai pas filmé et je suis trop excitée parce qu'on va parler de nouveautés comme vous avez vu dans le titre. Donc j'ai réalisé ce look là avec tous les produits que vous allez voir juste après. Allez, let's go. Donc je vais commencer par mettre mon fond de teint, ce sera le Concealer de chez Tarte en teinte Fair Neutral 13N. Je vais ensuite passer à mon anti-cerne qui sera le HD Pro Clear de chez LA Girl. Donc lui. Et je l'ai en teinte. C'est GC 954. La teinte. Donc c'est un embout déjà un peu en pinceau comme ça. C'est pas ce que je préfère. Mais il est pas mal. Highlighter les zones que je veux highlighter. Je viens estomper avec mon Beauty Blender. Bon, j'ai l'impression qu'à la caméra, j'ai l'air vraiment hyper blanche comparée au reste de mon teint sous les yeux. Mais en vrai, ce n'est pas le cas. Donc, je vais passer à la poudre. Aujourd'hui, j'ai utilisé la RCMA. Donc, je vais la mettre en contour des yeux ainsi que sur tout mon teint. Donc, pour le contour des yeux, je change pas. Je prends mon blender. Parce que Beauty Blender, c'est une marque. Et je viens tapoter pour fixer l'anti-cerne. Et je viens également faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est pas du baking, hein. C'est vraiment je prends de la poudre et je la tapote pour que ça reste vraiment bien fixé. Le baking, c'est quand vous mettez beaucoup de poudre, qu'ensuite vous l'enlevez. Donc là, vu que j'en mets quand même pas mal, mais que je l'enlève pas et que vraiment je la presse. Ça s'appelle pas du baking. Donc là, vu que l'hiver il approche, je vais arrêter de poudrer mon teint à la houppette parce que vu que j'ai une peau sèche, ça me marque toutes les zones de sécheresse autour du nez et là. Donc c'est vraiment horrible. Donc il y a seulement sous les yeux où vraiment je fixe énormément mon anti-cerne pour pas qu'il crise. Mais sinon je fixe uniquement au pinceau comme là. Mais je poudre toujours tout mon temps par contre parce qu'il se peut que j'aille quand même un peu de sébum durant la journée. Même si j'ai une peau déshydratée. Et du coup ça fait que j'ai pas envie de commencer à briller. Donc après la poudre, je vais utiliser le bronzer de chez Fenty pour faire un peu de contouring. Je l'ai en teinte Shady Base. Mon visage avec. Je viens donc faire ça aux zones habituelles. Je vais faire aussi sur le nez. Désolée, c'est mon téléphone. Et juste en dessous des lèvres pour leur donner un peu plus de volume. Après avoir mis du bronzer, on va bien évidemment passer au blush. Donc ça sera le Makeup Revolution London. C'est le blusher Low Olive en rhubarbe et custard. Rhubarbe et custard. Donc il est comme ça. Il est juste tellement beau. Je vous l'avais justement présenté dans ma dernière vidéo haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller la voir. Et j'en ai... Donc allez-y mollo avec ce blush parce qu'il est vraiment pigmenté.
Et en plus, Makeup Revolution, je pense que vous connaissez, mais c'est une marque très peu chère. Avant, je mettais pas vraiment de blush, maintenant c'est genre un indispensable. Et je le remonte un peu, je vais aller le teint. Dernière étape pour le teint, c'est le highlight. Donc normalement, je l'accorde à mes yeux, mais là, j'avais envie de le mettre au début. Donc je vais utiliser la Profusion Cosmetics Highlight Palette. C'est la Highlight Makeup Case. Je sais pas s'il y a une teinte. Non, ça n'a pas l'air. Je l'ai achetée à Manor. Je sais pas si elle est encore disponible, mais elle est vraiment bien cette palette. Donc elle est... Bon, je suis désolée, elle est assez cracra. Mais comme vous voyez, il y a 4 highlighters en poudre et 2 highlighters en crème ici petits. Et du coup, franchement, elle est vraiment bien parce que les highlighters en poudre, il y en a pour toutes les carnations. Moi, les principaux que j'utilise, c'est les deux ici. Les deux ici que je mélange. Et le rosé, il est légèrement trop foncé, donc je le mélange. Si je veux le mettre, je le mélange forcément un des deux. Et le brun là, le cuivré, il est beaucoup trop foncé pour moi, donc je l'utilise quasiment jamais. Donc franchement, elle est pour toutes les carnations et elle est vraiment bien. Donc là, je vais mélanger le Dreamy et le Charming. Donc c'est le champagne et le doré là. Je vais les mélanger. Et je vais les appliquer. Et la pigmentation est juste dingue. Je connaissais pas cette marque, mais je l'ai vue à Manor et elle était pas très chère. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre la palette d'highlighter, je vais tenter. Il me semble qu'il y avait aussi une palette de bronzer. Et franchement, je suis pas du tout déçue, donc vous allez voir. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un glow, mais pas trop important. Et si on veut vraiment avoir un glow de ouf, on peut en rajouter, je vais vous montrer sur le nez. Voilà, j'ai un petit nez tout brillant. Mais les couleurs sont vraiment belles et elles sont vraiment pigmentées. J'adore. C'est facile à travailler, à appliquer. C'est juste magnifique. C'est fini pour le teint. On va passer aux yeux. Ah, c'est la partie que j'attendais le plus. Donc, vous avez vu dans le titre, on va tester la nouvelle palette de chez Anastasia. Bon, elle en a sorti 3, donc c'est le Norvina. Il y a la volume 1, elle est plus dans les tons rosé, violet. La volume 2 plus dans les tons bleus. Et celle-là, elle est plus dans les tons orangés et verts. Et donc c'est la volume 3, comme ceci. Et elle est juste magnifique. Regardez-moi l'harmonie des couleurs. Oh mon dieu. Elle est trop belle. Et du coup, il y a un grand miroir. Je vais essayer de pas vous éblouir avec. Voilà. Vous avez vu tout mon bordel. Du coup, je vais utiliser cette palette aujourd'hui. Elle est juste magnifique. Oh mon dieu, j'ai trop hâte. Donc, je vais commencer par mettre ma base P. Louise, comme d'habitude, en teinte Rumour 02. Je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. Je vais donc commencer avec le phare E1. Donc en fait les phares c'est des numéros. Donc le phare E1, donc c'est le phare tout en bas à gauche, le vert, donc lui que je vais... Donc c'est assez poudreux, mais j'ai l'impression que c'est moins poudreux que les palettes Anastasia classiques. Donc comme c'est hiver, je vais quand même retirer l'excédent et je vais le placer dans mon pli paupières. Si vu que j'ai laissé un peu ma base vivre, j'ai un petit pli, je l'estompe juste avant de commencer le make-up, sinon ça va se voir et ça sera pas beau. Alors je le place en pli paupières. Je commence par tapoter. Ah oui, la pigmentation, c'est Anastasia quoi. Ouh, c'est beau. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais essayer d'estomper légèrement les bords. Mon dégradé soit plus simple après. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
Pour dégrader, je vais venir prendre la teinte D3, donc c'est la teinte verte là au milieu, que je vais juste juxtaposer à la fin de mon vert foncé pour le dégrader. C'est très beau et très pigmenté, je vais le dire. Et pour vraiment finaliser le dégradé, je vais prendre la teinte A1, donc la teinte verte là, fluo un peu, vert jaune citron qui a l'air magnifique. J'ai envie de voir ce qu'elle donne. Ah ouais, elle est belle. Hein. Elle ressort hyper bien. Franchement, les teintes de cette palette, c'est celles qui m'ont le plus attirée. Maintenant, dans le coin externe, je vais utiliser la teinte E2, donc c'est la teinte brune ici. C'est un brun assez chaud que je vais mettre en coin externe. Je vais essayer de venir intensifier également le vert avec. Je reviens prendre le pinceau avec lequel j'ai mis la première teinte, donc la teinte E1. J'essaie de fondre les deux teintes. Ce sera pas forcément facile et ça donnera pas forcément une belle couleur, donc faites-le légèrement. Et franchement, pour l'instant, j'ai aucune chute sous mes yeux. Je vais maintenant venir faire un cut crease avec toujours la même technique. Je mets ma base au ras de mes cils, je lève les yeux en vert. Ça me crée ma démarcation. Donc je fais un semi cut crease. Je fais la moitié, 3 quarts de ma paupière et je viens estomper la fin avec mon doigt. Je trouve que c'est plus joli. Je reviens prendre le pinceau de la teinte E2 et je reviens dégrader légèrement. À la teinte 2, je viens juxtaposer la teinte B4, donc c'est une sorte de violet rose qui est très pigmenté et très beau. Je mets ce fard presque sur toute ma paupière, je laisse un quart, le quart interne restant. Je vais mettre une autre couleur. Et je viens dégrader les deux couleurs à l'extrémité. Je viens prendre un pinceau plus petit et je vais utiliser la teinte B3, donc le rose assez flash, en coin interne, enfin dans la petite portion restante de base. J'ai l'impression qu'on n'a pas la différence entre les deux. En ras de cils inférieur, je vais mettre la teinte B2. Que je vais venir dégrader avec la teinte A1. J'ai vraiment adoré cette teinte. Étant donné que j'ai laissé côté coin interne de mon ras de cils vide, je vais venir déposer la teinte B1, donc c'est une teinte alusée bleue. Au coin interne, je vais utiliser la teinte C1, donc c'est une teinte dorée, là qui est assez poudreuse.
c'est des micro paillettes, c'est pour ça que ça fait vite poudreux. C'est magnifique. Étant donné que c'est un maquillage très mat, je vais utiliser un lighter pailleté de chez LSPH en teinte Galéon, il me semble. Donc je vais en prendre un pinceau un peu fluffy pour dégrader ensuite. Je vais en prendre directement l'embout du liner et je viens appliquer ça sur là où j'ai fait une crease. C'est juste magnifique. En plus ça va aller avec le coin interne. En plus c'est magnifique, il y a des toutes petites paillettes et également des grosses paillettes qui donnent une certaine dimension. J'ai envie aussi d'en rajouter au coin interne du coup. Et je fais ensuite l'autre côté, histoire que pas que ça sèche entre temps. Avec ce style de make-up, je mets des faux cils. Là, je vais pas en mettre. Donc là, je vais passer au crayon. Je vais mettre un crayon violet de chez Kiko en muqueuse inférieure et supérieure. Vu qu'il est assez foncé, j'ai pas besoin de changer pour mettre du noir. Et je reviens après ça. Me revoilà, je vais passer à mes sourcils. Je vais utiliser donc le Deep Pro Gel, il me semble que c'est de chez Anastasia. Pas forcément envie de faire de liner, vu que je mets pas de faux cils. J'aurais fait un liner en ras de cils supérieur si j'avais mis des faux cils, mais étant donné que je vais pas mettre de faux cils, je vais pas faire de liner. Donc je vais passer directement à mon mascara qui est toujours le BFF de chez Colourpop. On ne change pas une équipe qui gagne. Je passe maintenant aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer le Color Boost de chez Essence en teinte Wanna Play 03. Donc il se présente comme ça. Et c'est un rouge à lèvres liquide mat. J'ai attendu qu'il sèche et je vais utiliser le gloss transparent de chez Essence Shine Shine Shine. Un gloss transparent de plus. Faut bien attendre que votre rouge à lèvres mat soit sec. Et voilà le résultat final. Alors je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!